C'est sans phosphate, Marie. Così fa le capite. Oh, va-t'en, sale mouche! Ah, ben quand les mouches piquent, c'est qu'il va pleuvoir. Aïe! Ah, ben voilà, ben, c'est malin, il va pleuvoir. Mais non, Augustine! J'étais à la foire à Marche et l'arracheur de dents là 2 jours. Et depuis... Ah, ben j'aime mieux ça. Oh, ben nous pourrons me sécher de plein jour, comme ça. Henriette, avez-vous apporté les sucettes au bleu? Mince, les oubliés à la maison. Oh, ma fille, vous m'en donnez du fil à retordre. Allons, récitez-moi les étapes de la lessive qu'une bonne ménagère doit connaître et appliquer. Non, mais j'aurais. Laissez cette gamine enfin. Allez, ma fille, étape 1. On laisse le linge dans une cuve pendant une demi-journée avec de l'eau tiède et du savon noir. Bien. Étape 2. On laisse le linge dans une cuve. Au-dessus, on place une toile sur laquelle on répand de la cendre de hêtre qu'on a chauffée sur le poêle. Ensuite, on arrose le tout d'eau bouillante. L'eau bouillante. Et ma fille, c'est bien de l'eau bouillante. Mais à quoi servent les cendres et l'eau bouillante? Les cendres et l'eau chaude permettent de nettoyer les salissures du linge. Bien. Étape 3. On frotte le linge sur la planche à laver. Oui. Et 4. On va à la remouille. On étend le linge dans les grands traits. Et on l'arrose régulièrement pour le faire blanchir au soleil. Ah. C'est ce que je préfère. Ah, moi aussi. En attendant, on peut faire une petite sieste. Seule. Ou à deux. Et à quoi servent les sucettes au bleu? En passant le linge clair au bleu, ça lui donne une apparence plus bleue, plus blanche. Et enfin, on ne repasserait pas le linge, non? On repasse le linge avec un gros fer qu'on a rempli de graisse. On a fait chauffer sur le poêle. Ah, bien, ma fille. Aïe, 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 toutes ces tâches ménagères. Lessiver, nettoyer, cuisiner, s'occuper des meubles. On n'arrête jamais, hein, quand même. Oh, t'es-tu? Tu n'en as déjà pas des enfants. Ah, vous savez. Les hommes aussi travaillent dur. Regardez Vital comme il trinque. Vital, Vital. Ben, il sait hein, qu'il a une admiratrice. Alors il trinque 2 fois plus et continue de faire les yeux doux. Non, Augustine, je ne vous permets pas. Ma fille n'a Dieu que pour les choses utiles. La frivolité n'est pas pour elle. D'ailleurs, c'est vrai que les hommes travaillent dur. Plus dur que nous, d'ailleurs. Pour remplir la bourse familiale. Oui, et après ils vont boire le café après journée. Ah, ne faites pas la pauvre petite. Je vous ai vu l'autre jour au café. Vous délacez autant qu'eux. A-t-on idée? Vous avez toujours les yeux où il ne faut pas, ben. Oh, mais dévergondés comme vous êtes, je parie que vous ne feriez pas les relevailles jusqu'au bout. Relevailles, fait de relever de ses couches. Une femme qui vient d'accoucher va rester 40 jours chez elle sans bouger. Seulement après, elle pourra se faire fêter et retourner à l'église se faire bénir par monsieur le curé. Bien, ma fille. Les relevailles,
c'est à se repurifier. Se repurifier de quoi donc? Comme si avoir un enfant était un péché. Oh, vous mélangez tout. Heureusement que la mission revient bientôt. Ça vous fera le plus grand bien. Et ça vous évitera de répandre vos idées avant-gardistes. Ma pauvre Henriette, quel calvaire vous devez vivre avec votre mère. Et la mission, 5 jours de mission, où des pères viendront nous dire ce qu'on ne peut pas faire. Moi, j'aime bien la mission. Ça met un peu de vie dans le village. La mission ne sert pas à ça, voyons, Henriette. Les prédicateurs viennent remettre un peu d'ordre et de discipline dans l'esprit des hommes. Leurs sermons sont d'un grand secours pour qui se serait égaré. Oui, après la mission, une odeur de sainteté régnera sur tout le village. Tu sais, Henriette, ben moi je m'en tourne la psychose hein, pour réveiller le village. Les femmes mettent leurs plus belles robes et les hommes, oh, n'en parlons pas. D'ailleurs, il y a un bon rétameur qui revient chaque année. Prends le temps. Quand j'y pense, j'en suis toute chose. Oh, le charron n'est pas mal non plus. Oh, mais quoi? On peut en profiter, hein. Les hommes ne sont pas là, et pour une fois, ils sont toujours derrière nous. Et puis, vous ferez bien d'en faire autant, mais ça ne vous ferait pas mal. D'ailleurs, hein, à ce qui paraît, j'ai un ragot. Laissez-moi deviner. Je parie que c'est Gabriel qui s'est fait engrosser. Non. Ah oui, je sais. C'est sûrement le petit Fifi. Il a été maraudé dans le coquille à Robert. Non. Ah ben alors c'est Nestor. Il s'est fait foutre à luche par Hélène parce qu'il était cossou. Non. Vous voyez, vous aimez les ragots autant que moi. Une femme droite et mûre ne doit pas écouter les ragots qui circulent. Vous n'êtes qu'une garce. Ah, mesdames, Hé, la bratie! Vous nous épiez depuis longtemps comme ça? oh que oui, et on en entend des choses. On croit être un peu tranquille. Et il y a toujours un homme qui est à proximité. Mais c'est pas ça qui me dérange, moi. Vous l'avez, votre permis? Il semble que vous traquez bien souvent ces temps-ci. Mon permis? Le v'là, mon permis. Vous ne tenez pas le même discours que votre mari quand je lui apporte de beaux lapins à manger. Vous en avez là dans votre sacoche? Bien sûr. Regardez. C'est justement pour votre père. Il n'est-il pas beau? C'est si beau, lapin. Ah oui. Il n'y a pas que ça qui est beau. Ah, vous savez au moins apprécier les bonnes choses. Même celles qui sont proscrites. Henriette, à la remouille, ma fille. Je ne voudrais pas qu'on nous surprenne avec cet homme. On pourrait croire qu'on l'a fait marcher avec lui. Oh ben voilà. Mais je vais vous raccompagner, moi, mon beau monsieur. Je présume que vous vous êtes égaré dans ces grands bois. Venez me montrer le bon chemin.